Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, capsule. Votre PN vous a quitté, mais il revient toujours à la charge. Pourquoi et comment faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un PN est dépourvu de tout sentiment, de toute émotion. Vous êtes sa chose, vous êtes sa possession. Et pour lui, il est hors de question de perdre ce qu'il possède. Le pervers narcissique peut avoir eu plusieurs compagnes dans sa vie, et malgré tout, et au fur et à mesure des années, essaiera toujours de rentrer en contact avec chacune de ses victimes et d'essayer à chaque fois de remettre le filet sur elle. Alors, vous venez de quitter votre PN, chose qui est plutôt assez rare chez une victime de perversion narcissique, parce qu'il faut savoir que, en général, vous avez deux types de personnalités, où vous êtes plutôt factuel, ou vous êtes plutôt dans l'émotionnel. Si vous êtes factuel, très vite vous vous rendrez compte de la manipulation et des discours complètement mythomanes de votre pervers narcissique, et en général vous le quitterez très tôt. Ce genre de profil d'être factuel n'intéresse pas beaucoup le pervers narcissique, car il n'a pas beaucoup d'emprise sur ce genre de personnes. Si vous êtes dans l'émotionnel, le pervers narcissique adore, parce que là, il peut asseoir son tout pouvoir, son grand pouvoir, il peut vous manipuler à son gré, et je dirais que la torture peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc en général, quand on arrive au bout d'une relation avec un pervers narcissique, dans la majorité des cas, c'est lui qui met un terme. Si c'est la victime du pervers narcissique, c'est qu'en général, il se passe quelque chose d'assez dramatique, comme des actes de violence. Donc le pervers narcissique, dans toute sa splendeur, trompera, et c'est une règle absolue, trompera toujours sa victime, sera toujours infidèle. Puisque sa compagne est un joujou, sa compagne, il va puiser en elle toute son énergie positive, sa bienveillance, sa générosité et toutes ses facultés. Mais une fois qu'il l'aura sucé jusqu'à la moelle, tel un vampire buvant le sang de sa proie, il finira par se lasser. Donc c'est une règle absolue, le pervers narcissique finit toujours par tromper sa compagne. Mais au bout d'un moment, il est tellement las il va mettre un terme à cette relation parce qu'il n'a plus de quoi jouer et donc partir ailleurs. La victime qui se retrouve toute seule est complètement déconstruite, ravagée, émotionnellement saccagée. Donc c'est compliqué pour elle de reprendre pied et de reprendre goût à la vie. Et en général, la victime qui a été quittée met en place en premier lieu un système de survie et ensuite reprend goût à la vie. Mais le pervers narcissique est très intelligent et limite télépathe, il ressent beaucoup les choses. Et quand son ancienne victime finit par arriver à poser les premiers jalons d'une reconstruction et qu'elle commence à être heureuse, eh bien bizarrement le pervers narcissique revient et refait son petit jeu de séduction. Elle devient de nouveau très agréable. Et donc ça commence par des SMS, hein, ça commence par des petits mots sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Une fois qu'il a de nouveau repris dans sa toile sa victime, alors là c'est pas une règle absolue, pardon, où la victime aura vraiment été dévastée et aura fait déjà un long travail sur elle-même et dira non et stop et ne se laissera pas faire, ou une autre victime se sentira plus faible, plus amoureuse et retombera dans les filets du pervers narcissique. Alors j'aimerais dire dans un premier temps, mesdames, je m'adresserai toujours aux femmes parce que je suis une femme. Voilà, les messieurs transposés, les genres par rapport à ce que j'explique. Ne confondez pas amour et dépendance affective. La majorité des victimes de pervers narcissiques ou de personnes toxiques pensent qu'elles sont amoureuses de leur bourreau. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est du respect. L'amour, c'est de l'écoute. L'amour, c'est du partage, c'est de l'entraide. À aucun moment d'humilier quelqu'un, de l'insulter, de le couper de son environnement social, familial, amical, c'est de l'amour. Donc, réfléchissez, vraiment écoutez votre cœur
Essayez de poser les choses et de faire la liste de tout ce que cette personne vous a fait subir et arriver à vous dire si c'est vraiment de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Alors, pour revenir à notre sujet principal, le pervers narcissique revient toujours et il pourra revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois et ce sur des nombreuses longues années. Il ne faut pas laisser faire ça, sinon vous n'arriverez jamais à vous reconstruire et à refaire votre vie sainement ou vous donner la chance de rencontrer quelqu'un sans que cela ait d'incidence. La seule technique à mettre en place, c'est ce qu'on appelle le no contact. Le no contact, c'est quoi? Vous allez couper tous les moyens de communication possibles et imaginables avec cette personne. Vous bloquez son numéro de téléphone. Vous le bloquez sur les réseaux sociaux. Vous bloquez son adresse mail. Vous déménagez si c'est possible. Vous ne rentrez plus en contact avec des amis en commun. La seule chose qui pourrait faire, je dirais entre guillemets, que vous deviez rester en contact avec cette personne, c'est si vous avez des enfants avec. Dans ces cas-là, vous allez passer devant un juge. Donc, je suppose que la garde des enfants, c'est même pas je suppose, c'est sûr, la garde des enfants va donc être jugée en bonne et due forme, selon les conditions à droit partagé, hein. Eh bien, précisez au juge que, effectivement, vous ne coupez pas vos enfants de votre ex-conjoint, mais vous expliquez ce que vous avez vécu et vous demandez à ce que soit noté dans le procès-verbal et dans le jugement que vous ne voulez aucun contact avec cette personne. C'est primordial et que ce soit notifié et que ce soit acté. Parlez-en à votre avocat. De cette façon, c'est la seule façon de vous protéger de votre pervers narcissique. Sinon, c'est une règle absolue, il reviendra toujours, toujours et toujours vous recontacter. Vous êtes, je vous rappelle, sa possession, sa chose. Le pervers narcissique ne veut pas être dépossédé. J'espère que ce petit conseil vous aura aidé ou vous aidera dans le futur. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Bye bye.